Bienvenue à tous. Dans les laboratoires de recherche et sur les plateformes expérimentales du monde entier, les scientifiques développent maintenant des machines qui peuvent s'écouler, se reconfigurer et adapter leur forme, tout comme les liquides. Ces robots liquides ne sont plus de la science-fiction. En utilisant des matériaux souples tels que des gouttelettes magnétiques, des métaux à base de gallium ou des gels programmables, les chercheurs ont créé des systèmes robotiques flexibles, auto-assemblables et capables de mouvements sans pièces rigides. L'objectif est de créer des outils intelligents capables de se faufiler dans des espaces étroits, de s'auto-réparer après des dommages et de fonctionner dans des environnements impossibles à naviguer pour les robots traditionnels. Les robots liquides fonctionnent en remplaçant les pièces mécaniques rigides par des matériaux qui restent souples ou fluides dans des conditions normales. Ces matériaux comprennent des alliages métalliques comme le gallium qui sont liquides à température ambiante, des élastomères souples qui peuvent s'étirer et se déformer, et des gels intelligents qui réagissent à la chaleur, à la lumière ou au magnétisme. Pour fonctionner, ces matériaux doivent être mis en forme et dirigés à l'aide de systèmes de contrôle externes. Ces contrôles peuvent inclure des champs magnétiques, des courants électriques ou des gradients de température qui induisent des changements de forme, de rigidité ou de comportement d'écoulement. Ce changement fondamental permet le mouvement et la reconfiguration sans moteur ni articulation. Les robots liquides magnétiquement réactifs utilisent de minuscules particules de matériaux magnétiques en suspension dans une matrice souple ou liquide. Lorsqu'un champ magnétique externe est appliqué, ces particules s'alignent, ce qui fait changer la forme du robot ou le fait se déplacer dans une direction spécifique. Les chercheurs conçoivent soigneusement le motif de réactivité magnétique à travers la structure afin que le robot puisse se plier, se tordre ou s'allonger de manière contrôlée. L'avantage de cette méthode est que le mouvement est contrôlé sans fil, permettant au robot de traverser des espaces clos ou de fonctionner dans des environnements scellés où un contrôle mécanique direct serait impossible. Certains robots liquides sont fabriqués à partir de métaux comme le gallium ou d'alliages eutectiques qui fondent juste au-dessus de la température ambiante. Ces robots sont conçus pour fondre et se reformer à la demande. Les ingénieurs appliquent de la chaleur pour liquéfier la structure, lui permettant de prendre de nouvelles formes ou de contourner des obstacles. Une fois refroidi, le matériau se resolidifie pour retrouver une forme fonctionnelle. Cette transformation peut être répétée de nombreuses fois, offrant un nouveau type de durabilité. Plutôt que de se briser sous la contrainte, ces robots peuvent échapper à l'enfermement, contourner les dommages, puis se reconstituer pour reprendre leur fonctionnement. C'est radicalement différent des systèmes mécaniques traditionnels. Les gels programmables offrent une autre voie pour construire des robots liquides. Ces matériaux souples gonflent ou se contractent en réponse à des stimuli tels que la lumière, l'électricité ou l'exposition chimique. Lorsqu'il est conçu correctement, un système robotique construit à partir de tels gels peut se déformer selon des motifs prédéfinis. Par exemple, exposer une section du gel à la lumière ultraviolette peut entraîner le rétrécissement de cette partie, tandis qu'une autre partie reste dilatée. En séquençant ces réactions dans le temps, le robot semble bouger ou se plier. Ces matériaux sont étudiés pour un usage médical, notamment dans les outils de navigation interne souple. L'actionnement dans les robots liquides ne dépend pas des moteurs. Au lieu de cela, le mouvement est souvent entraîné par des gradients de champ. Dans les systèmes magnétiques, les ingénieurs modifient l'intensité ou l'orientation d'un champ magnétique pour guider le robot vers l'avant ou le faire pivoter. Dans les systèmes à champ électrique, les forces électrostatiques provoquent une attraction ou une répulsion entre les sections chargées du robot. Dans les robots à température contrôlée, la chaleur est appliquée de manière inégale pour entraîner le flux de fluide. Ces méthodes nécessitent un timing et un étalonnage précis, mais permettent un mouvement sans fil et une miniaturisation extrême. Les algorithmes de contrôle doivent coordonner ces changements de champ pour créer un mouvement continu. La détection chez les robots liquides diffère également des conceptions traditionnelles. Au lieu de capteurs rigides attachés aux articulations, les robots utilisent une détection distribuée intégrée aux matériaux.
Cela peut inclure des particules intégrées qui changent de résistance, de couleur ou de propriétés magnétiques en fonction du stress, de la température ou de l'exposition chimique. Le corps mou lui-même devient le capteur, fournissant une rétroaction continue sur la forme, le contact ou les dommages. Ces informations sont interprétées par des ordinateurs externes ou par des circuits souples embarqués qui guident le comportement. Avec ce type d'intégration, le robot peut adapter sa forme en fonction de ce qu'il ressent. L'autoréparation est une fonction essentielle de nombreux systèmes robotiques liquides. Lorsqu'ils sont endommagés ou divisés, certains matériaux peuvent se reformer et retrouver leur structure d'origine. Ce processus peut être passif, reposant sur la tension superficielle et l'attraction chimique, ou il peut être guidé par des champs magnétiques ou des éléments chauffants. Des chercheurs ont démontré que des robots peuvent se séparer, se déplacer en pièces détachées et se réassembler en un tout fonctionnel. Cela les rend idéaux pour une utilisation dans des environnements dangereux ou imprévisibles, où les machines conventionnelles tomberaient en panne définitivement en cas de dommage. L'alimentation des robots liquides peut se faire de plusieurs manières selon l'application. Certains reçoivent l'énergie sans fil grâce à des bobines inductives, similaires aux tapis de charge sans fil. D'autres récupèrent l'énergie de leur environnement en utilisant des matériaux thermoélectriques ou piézoélectriques. En laboratoire, les robots sont souvent alimentés et contrôlés de l'extérieur pour simplifier l'expérimentation. Cependant, les ingénieurs explorent des sources d'énergie compactes comme les microbatteries ou les réactions chimiques pour soutenir une fonction autonome. À mesure que ces systèmes s'amélioreront, les robots liquides deviendront plus indépendants, capables de se déplacer, de détecter et de prendre des décisions sans entrée ni surveillance câblée. La communication au sein ou entre les robots liquides peut être réalisée en modulant les signaux de commande ou en utilisant la lumière et le son. Par exemple, modifier la fréquence d'un champ magnétique peut transmettre une instruction spécifique. Alternativement, les robots peuvent émettre des impulsions de lumière infrarouge ou des ultrasons pour indiquer leur statut ou demander de l'aide aux autres. Ces méthodes de signalisation sont essentielles lorsque plusieurs robots liquides doivent travailler ensemble pour accomplir des tâches complexes. Les ingénieurs expérimentent également la signalisation chimique, inspirée des organismes biologiques, pour créer des essaims robotiques qui se coordonnent comme des colonies de cellules vivantes ou de bactéries. À l'avenir, les robots liquides pourraient faire partie de nos propres systèmes biologiques. Imaginez un système robotique souple capable de pénétrer le corps par une petite incision, ou même d'être avalé, puis de voyager à travers la circulation sanguine ou le tube digestif pour administrer des médicaments, réparer des tissus ou effectuer des examens diagnostiques. Une fois sa tâche accomplie, il pourrait quitter le corps ou se dissoudre sans danger. Ces systèmes pourraient être construits à partir de matériaux qui réagissent à la chaleur corporelle, au niveau de pH ou aux signaux cellulaires, leur permettant de fonctionner avec une précision sans précédent et un contrôle externe minimal. Cela transformerait à jamais la chirurgie, la médecine et les diagnostics. Plus loin encore, les robots liquides pourraient être déployés lors de missions spatiales lointaines où l'adaptabilité et la résilience sont essentielles. Ces robots pourraient se remodeler pour se faufiler dans des crevasses étroites, réparer des équipements sur un terrain extraterrestre ou construire des abris en s'écoulant dans des moules et en durcissant pour former des structures solides. Contrôlés à distance ou par une intelligence embarquée, ils pourraient fonctionner de manière autonome pendant des années dans des conditions extrêmes, sans intervention humaine. Contrairement aux machines traditionnelles, ces robots pourraient se diviser en plusieurs parties, effectuer de multiples tâches et se regrouper pour des fonctions plus complexes. Le potentiel des outils autonomes à forme variable dans l'exploration spatiale est pratiquement illimité. Bien que le domaine de la robotique liquide n'en soit qu'à ses débuts, les progrès sont déjà impressionnants. Les applications vont de la chirurgie non invasive à la réparation de pipelines à distance, en passant par l'exploration planétaire et la construction intelligente. Ces machines à géométrie variable peuvent fonctionner dans des environnements dynamiques, se remettre de dommages
et effectuer des tâches que les robots rigides ne peuvent pas gérer. Une fois que les ingénieurs auront un contrôle total sur leurs mouvements, leur stabilité et leur réponse aux stimuli externes, nous pourrions voir ces robots entreprendre de véritables missions sur le terrain. Merci beaucoup d'avoir regardé. S'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, et